Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 et l'écosystème des biotech se mobilise pour la santé mentale, dans la foulée évidemment des assises de la santé mentale. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, c'est Franck Mouton, le président de France Biotech, qui est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Pour nous raconter effectivement cette initiative que vous avez prise avec tout l'écosystème des biotech pour effectivement investir davantage dans la santé mentale, avec, en mettant au service de ces pathologies toute la technologie, toute l'innovation qu'on voit actuellement dans les biotech. Alors, je voudrais commencer par rappeler quelques éléments de contexte quand même. Alors, c'est pas très réjouissant le matin, mais la santé mentale est vraiment une très forte préoccupation des Français. Ça s'est aggravé pendant les confinements. Hein. Une personne sur 5 par an qui développe actuellement des troubles mentaux. C'est une des premières causes de suicide chez le 10-25 ans. C'est 23 milliards par an de dépenses de santé. Donc c'est la première cause, c'est la première dépense de santé actuellement. Donc dans ce contexte-là, effectivement, des besoins en innovation qui sont majeurs. Et la bonne nouvelle, c'est effectivement ce projet Impact, cette mobilisation unique d'acteurs publics et d'acteurs privés. En l'occurrence, pour citer les fondateurs, le Paris Santé Campus, la Fondation des Universités de Paris, la PHP, France Biotech, l'ARIS, Janssen France, AXA, la Fédération Française de l'Assurance, Otsuka, Eisai. Donc voilà, vous voyez un panel d'acteurs qui sont extrêmement mobilisés et qui vont accompagner justement cette dimension d'innovation. Ces innovations en fait vont passer par de l'innovation numérique. On va accompagner un certain nombre de startups qui proposent des solutions digitales. Ces solutions digitales, elles ont quelle vertu aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment aujourd'hui une opportunité, une planche de salut pour la santé mentale et en particulier pour soulager le système de santé. Elles peuvent permettre d'avoir une première prise en charge, c'est-à-dire de rapprocher les patients et les gens qui se trouvent en difficulté, qui ressentent un certain nombre de symptômes, de les rapprocher du système de santé. Ça pourra prendre quelle forme? Par exemple, une application pour s'autotester, par exemple? Exactement. Vous avez par exemple ce qu'on appelle du phénotypage digital, c'est-à-dire que votre smartphone, à travers vos positions, à travers ce que vous faites, à travers votre voix, à travers les expressions de votre visage, vous pouvez laisser apparaître des micro-signaux qui vont permettre de vous indiquer, attention, il est temps de prendre rendez-vous. Vous êtes en train de procrastiner. Exactement. Il est temps de prendre rendez-vous. Vous avez aussi tout ce qui est thérapie digitale, qui sont basées en fait sur des choses qui ont été largement établies en thérapie comportementale et cognitive. Vous avez également tout ce qui est réalité virtuelle, par exemple pour les gens qui ont des phobies, pour les gens qui ont de l'anxiété, pour les gens qui ont des traumatismes post-événements difficiles pour eux. La réalité virtuelle, en fait, les met dans des contextes qui permettent justement, et de façon très personnalisée, ça aussi c'est quelque chose, et de façon très immédiate. C'est le fait de ne pas être décelé qui pose un problème aujourd'hui, parce que là c'est à ça que vous vous attaquez en fait. Exactement. Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait de pouvoir déceler très précocement pour ne pas tomber dans un système d'aggravation et de complications qui a tendance à saturer notre système de santé. Donc plus on détecte tôt, et on le sait que chez les adolescents en particulier, c'est une zone de fragilité. Donc ça effectivement, de pouvoir détecter très tôt. Et ensuite, dans la suite du système, de quelle façon on peut aider ce système à se développer, parce que le reste de la médecine a connu un essor incroyable, notamment au niveau digital, mais alors pas la santé mentale. Alors, ça commence. Je dirais que, à la fois en termes d'innovation, on voit à peu près une 50aine d'entreprises en France qui se sont mobilisées déjà pour proposer des solutions. On commence à voir des systèmes de santé qui prennent en charge de l'autre côté de l'Atlantique. Là, on attend l'atterrissage du projet de loi de finances de la sécurité sociale et la télésurveillance normalement va être au cœur du sujet, donc tous ces aspects-là. Mais vous avez aussi d'autres aspects organisationnels du système de santé, typiquement la relation entre le soin primaire, c'est-à-dire les médecins de ville et les médecins hospitaliers, a besoin d'être considérablement renforcée parce qu'on a une embolisation du système hospitalier et il faut justement que ces liens soient beaucoup plus efficaces. Alors concrètement, parce que c'est ouvert depuis hier, cet appel à projet, ça va aller très vite, on n'a que jusqu'au début novembre. Exactement, donc c'est depuis hier jusqu'au début novembre. Donc les sociétés... Pour candidater, qu'est-ce qu'on fait? On va frapper à la porte de France Biotech ou au site internet? Il y a un site internet qui est dédié. Et on propose son projet et son projet en fait va être accompagné. Donc on va sélectionner un certain nombre de projets. On
estime qu'on va sélectionner 6 à 8 projets. Vous allez les coacher? Oui, alors donc c'est vraiment de l'accompagnement pour le développement avec des spécialistes de ce secteur-là. Vous allez leur trouver des investisseurs peut-être aussi. On va évidemment aussi les mettre en lumière parce que vous voyez les acteurs qui sont présents, c'est quand même des tiers de confiance extrêmement importants. On va les aider à déployer. L'idée c'est quand même que les utilisateurs puissent en bénéficier le plus tôt possible et évidemment, vous l'avez dit, trouver un modèle d'affaires pour ces sociétés pour pouvoir se pérenniser. Voilà, le nom du site. Impact, soumissionnez toutes vos idées, technologies et solutions pour progresser effectivement en matière de prévention et de soins de la santé mentale. Franck Mouton. Et de déstigmatisation aussi, je pense que c'est très important. Merci beaucoup Franck Mouton, président de France Biotech, d'être venu ce matin sur notre plateau.